Puis-je noter à ce stade que les magistrats que nous sommes avons également besoin d'être couverts par cette présomption d'innocence par rapport au discours populiste qui nous vilipendent à la longueur des journées. Puis-je noter, disais-je, à ce stade, que les magistrats que nous sommes avons également besoin d'être couverts par cette présomption d'innocence par rapport au discours populiste qui nous vilipendent à la longueur des journées, même s'il est évident que dans nos rangs, il y a certainement des antivaleurs. Les membres de nos familles, surtout nos enfants, ceux dont les parents sont honnêtes et justes, traînent la honte d'être pointés de doigts ou de lèvres comme descendants des antivaleurs, alors que nous luttons avec eux pour accompagner votre haute autorité dans la lutte contre cette peste de corruption. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression réitérée de mes hommages les plus déférents. Je ne saurais terminer mon propos de ce jour sans préciser qu'au terme de l'article 149, alinéa 3 de la Constitution, la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Ainsi, comme je l'ai annoncé en liminaire, la présente audience s'offre comme un cadre légal de rendre compte de quelques activités déployées au cours de l'exercice 2023-2024. En effet, il convient de rappeler qu'à la suite du constat effectué à ma prise de fonction, un certain nombre d'actions avaient été envisagées pour lutter notamment contre la corruption, l'indiscipline des magistrats du siège ainsi que des fonctionnaires et agents administratifs du greffe. En outre,